cool! C'est le grand retour des communautés. C'est complètement cool. Ça se passe sur Internet et c'est la grande mode. La communauté virtuelle. Si, de San Francisco à Paris, tout le monde s'y met. Il paraît que c'est hyper plus cool que Katmandou ou même le Larzac. Super cool. Micro-dossier. Vous en avez assez de la réalité quotidienne? Vous avez besoin de nouveaux horizons? Eh bien, qu'à cela ne tienne, des mondes nouveaux s'ouvrent à vous. Des mondes informatiques où vous pouvez évoluer sous la forme d'un avatar, un personnage en 3 dimensions. En dialoguant et en rencontrant d'autres personnes, formez une communauté virtuelle. Les mondes virtuels existent depuis très longtemps. Si vous prenez un jeu comme Doom, par exemple, vous êtes finalement dans un monde virtuel. On commence à parler de communauté virtuelle à partir du moment où vous êtes connecté avec d'autres utilisateurs intelligents et donc humains. Le principe du jeu online aujourd'hui, c'est de coopérer avec les autres, c'est de faire des alliances, c'est d'échanger ou de faire une stratégie commune pour pouvoir vaincre le méchant de la fin. Avec le online, parce qu'on est connecté à 100 personnes en même temps, on ne peut pas tous jouer les uns contre les autres parce qu'on mourrait tout de suite. Et on peut même imaginer que les jeux du futur n'auront même pas de fin. Ce sera une communauté où il faudra survivre. Oui, un peu comme dans Meridian 59 d'Ubisoft, un jeu de rôle en ligne dans lequel vous formez des guildes afin de rester en vie dans un monde hostile. D'autres communautés se sont créées sur Internet comme Alpha World ou World Chat, des mondes qui sont en fait des chats en 3 dimensions. Mais n'y a-t-il pas une autre finalité que le dialogue pour tous ces univers virtuels? Donc l'application concrète à terme, c'est tout ce qui est commerce online, puisque grâce à la 3D et grâce au son, on va pouvoir permettre aux acheteurs d'avoir une appréciation beaucoup plus importante du produit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur le net. Aujourd'hui, je considère qu'on fait un peu ses achats en aveugle, donc on a une simple image du produit et puis on n'a aucun conseil de vendeur, rien du tout, alors qu'avec les nouvelles technologies, ça sera entièrement possible. Alors quand on rentre dans le deuxième monde, on commence par se choisir ce qu'on appelle un avatar. Je rentre dedans, c'est mon double numérique, c'est mon ombre. Je me choisis ma tête, je peux être homme, femme, corps d'homme ou tête de femme d'ailleurs. Donc différents types de morphologie, de peau, de taille. Ensuite je choisis mes vêtements. Je peux être court, long, plus ou moins baraqué. Donc j'ai tout un tas de choix comme ça. Je peux choisir la couleur de mes cheveux, ma coupe, avoir une crête ou pas. Waouh! Le deuxième monde est le titre d'un CD-ROM produit par Canal+ et développé par Cryo. Il permet au travers d'Internet de se balader dans un Paris virtuel en 3 dimensions. On se retrouve à plusieurs à se promener dans ce deuxième monde, à travers les rues, à travers les places, à se rencontrer, à parler, à échanger, à communiquer. L'intérêt du deuxième monde par rapport aux autres communautés virtuelles, c'est bon, déjà c'est un univers très réaliste et surtout on peut se l'approprier cet univers. C'est-à-dire que par exemple quand je suis dans mon appartement, je peux le décorer à ma guise en cliquant ici ou là. Je clique sur un mur, il change de couleur. Je clique sur la commode, j'ai un truc Ikea, ensuite c'est une commode Louis XVI. Je peux même changer ma vue, si. C'est-à-dire choisir Montparnasse, Paris ou la Riviera, pourquoi pas, ou un paysage de montagne. Donc je peux m'approprier ça, ce qui fait que je m'y sens mieux pour vivre. Et puis surtout c'est rapide, parce que la technologie est une technologie hybride, CD-ROM, Internet. C'est-à-dire que tous les graphismes, le moteur 3 dimensions, etc., sont couchés sur le CD-ROM, ce qui permet d'avoir des accès ultra rapides et d'évoluer dans un monde très très fluide. Alors ce qui transite sur Internet, c'est les coordonnées de déplacement des avatars, plus le texte. Donc finalement c'est très peu de choses. C'est pour ça même que ça peut marcher même avec un modem 14.4. On a un journal qui est hébergé sur le net, qui fait des interviews, des reportages, des photos. Et notamment, il y a la grille des programmes, des rendez-vous. Tel jour, il y aura telle manifestation dans la rue. Tel autre jour, il y aura tel invité qui viendra discuter de ça avec les gens, les citoyens du deuxième monde. On fait de la simulation. C'est un simulateur de monde, par exemple, on va s'organiser sur le plan politique, donc en votant des lois, etc., etc. Quelque part, pourquoi pas, ça peut donner envie aux gens de s'investir réellement dans la vie de leur cité, dans la vie de leur pays, sur le plan politique, à l'extérieur, pourquoi pas. C'est peut-être un des intérêts de cette simulation. Mais au-delà de ça, c'est du fun, je veux dire, c'est un jeu. Hein. Il y a des ponts entre le monde virtuel, le deuxième monde, et le premier monde. Ça, c'est évident. Ouais, ouais.
Et les gens ont envie, quelque part, quand on échange comme ça à distance avec quelqu'un, on prend plaisir à le faire, on a envie de se voir un jour ou l'autre. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'il y a un danger avec ces mondes virtuels, puisque les gens passent de plus en plus de temps derrière leur ordinateur. C'est vrai que le monde virtuel permet de pallier une certaine timidité. Il est intéressant de noter que les gens qui se rencontrent virtuellement organisent des rendez-vous réels dans le monde réel. Dans le deuxième monde, des annonceurs sont présents et ils attendent le mois de juin pour lancer le commerce en ligne. Dès lors, il sera possible avec sa carte bleue de faire des achats depuis son ordinateur. Oui, un vaste programme. Puis en plus, ça nous permet en particulier de baisser le prix de l'abonnement. Pour l'instant, l'abonnement est gratuit jusqu'à fin septembre 97. On espère qu'il le restera après cette date-là. Tout ça dépend du succès du deuxième monde. Mais c'est clair que la pub, elle nous sert à financer le projet aussi, quoi. Eh d'accord, pour la pub, on a compris. Mais il y a des limites tout de même. Bon, je pense qu'aujourd'hui, en fin de compte, l'intérêt de faire partie d'une communauté virtuelle, c'est de se créer une deuxième personnalité et de faire tout ce qu'on a toujours voulu faire sans avoir jamais osé le faire dans la réalité. Voyez-vous, dans l'Orient Express, je me suis retrouvé avec ce macabé dans le placard et je me suis dit, clic, les embrouilles ne font que commencer. Les jeux d'aventure ne sont plus jamais les mêmes quand on a goûté à The Last Express d'Ubisoft pour PC. Vous incarnez Robert Cat, un jeune Américain dans le Paris de 1914, peu avant le début de la guerre, et vous devez rejoindre un ami à la gare de l'Est pour un voyage à bord de l'Orient Express. Seulement voilà, vous arrivez trop tard. Et en guise d'ami, vous avez un cadavre sur les bras. Alors ne perdez plus une seconde et menez l'enquête. The Last Express propose pour la première fois dans l'histoire du jeu d'aventure un scénario totalement non linéaire, au point que son auteur, Jordan Mechner, créateur en son temps de Prince of Persia, ne pense pas avoir prévu toutes les fins possibles du jeu. Vous êtes totalement libre dans votre enquête et chaque énigme peut être résolue dans n'importe quel ordre. Une sorte de ruine nationale. Le jeu se joue en temps réel, il vous faut au moins 3 jours pour faire Paris-Constantinople, comme si vous y étiez. Vous avez la possibilité à tout instant de revenir en arrière si vous pensez que vous vous êtes égaré, ou tout simplement si vous préférez étudier d'autres pistes. Le travail de dialogue est colossal. Le jeu comporte 2 fois plus de dialogue qu'un long métrage classique. Et on comprend très vite pourquoi quand on sait que l'on peut intercepter toutes sortes de conversations au détour d'un couloir ou d'une cloison. Pas le bruit, mais l'hygiène. Dans une voiture de première, c'est vraiment inadmissible. Je comprends bien, Et madame. puis, plus de 30 personnages s'expriment dans leur langue maternelle sous-titrée. Alors ne soyez pas étonnés d'entendre parler russe, autrichien ou serbe. Comme vous le voyez, l'animation des personnages est remarquable. On a en fait filmé de vrais acteurs dans un premier temps, puis tout a été retouché pour donner cet aspect dessin animé au jeu. C'est splendide. Pardon, je me suis trompé. The Last Express vous immerge totalement dans l'univers mythique de l'Orient Express. Vous devrez user de toute votre imagination pour rester sur les rails de la vérité. Ah, et ne tirez pas trop tôt sur la sonnette d'alarme. Il a fallu 20 minutes à la police pour découvrir qui avait tiré le signal d'alarme. Après un petit voyage dans le temps mouvementé, il est bon de se dérouiller un peu les moteurs et les laser guns. Microflash. Attends, PlayStation? Non, PC. Avouez qu'on s'y trompe, hein. Time Warriors de Silmarils est le premier jeu de combat qui ressemble à s'y méprendre avec ce qui se fait de mieux sur console. Le secret, Time Warriors utilise les dernières cartes 3D. Texture superbe, accélération polygonale et gestion des effets de lumière sont donc au rendez-vous. 8 personnages sont disponibles, chacun issu de différentes périodes de l'histoire. Avec un joypad, la maniabilité est irréprochable et vous retrouverez tous les coups spéciaux qui font la force des jeux de combat. 4 thermoclics. Ici Bravo Cadet. Je suis en circuit. Ubisoft nous propose enfin MechWarrior 2 d'Activision sur PlayStation. Entièrement reprogrammé par Quantum Factory pour la console Sony, le jeu nous emmène au 31e siècle.
Le clan du loup et celui du faucon s'affrontent aux commandes de robots géants. Pas moins de 12 méchants sont disponibles, avec pour chacun un arsenal de canons, lasers et missiles à faire pâlir Goldorak. Plus orienté arcade que la version PC, MechWarrior 2 vous plonge dans un délire de feu et d'acier tout au long des 24 missions proposées pour chaque clan. Cependant, l'aspect stratégie est loin d'être absent et le pilote devra veiller à ne pas surchauffer son engin, sous peine d'être immobilisé sans défense. Taille, fun et maniabilité sont au rendez-vous. 4 thermoclics pour cette conversion PlayStation. Loup ou faucon, choisissez votre camp, cliqueur, et gardez la tête froide. Plus de circuits, plus de voitures. Ces trucs-là, les cliqueurs, c'est du bitume. En béton, bavavoum. Demandez les trucs, demandez les trucs. Cette semaine, grande promotion sur Screamer 2 des Virgin Interactive pour PC. Ah, quand on commence dans Screamer 2, il y a seulement 3 pistes disponibles. Ah, pas de quoi sauter au plafond, c'est sûr. Mais si vous suivez mon truc, c'est autre chose. Allez dans le menu principal et tapez MRTRK. Alors vous allez me dire, a priori, rien ne se passe, hein. Mais si vous retournez maintenant au menu choix des circuits, ils sont tous disponibles. Et sans vous fatiguer, hein. À vous les tunnels et autres pistes colombiennes. Côté véhicule, 4 voitures sont disponibles. Enfin, en théorie. Car si vous retournez à l'écran principal et que vous tapez T-A-C-A-R, vous n'avez plus le choix entre 4, mais 5 voitures, dont une Jeep. Et sachez qu'au lieu de taper Dakar, vous pouvez aussi taper TB Car, TC Car ou TD Car. Allez, bonne route! Notre rubrique internet nous amène cette semaine chez Michael. Oui, c'est lui. Et figurez-vous que Michael est fan des vieux jeux d'arcade des années 80. Ah, c'est écrit, hein. Alors chargez un des nombreux émulateurs qu'il propose et transformez votre PC en borne d'arcade. À vous les Pac-Man, Space Invader et autres centipèdes. Ces jeux originaux datent du début des années 80. De longues heures de redécouverte en perspective. Vous êtes prêts pour la question et gagner des PlayStation, des jeux et plein de cadeaux? C'est parti! Quelle voiture récupérez-vous si vous tapez Dakar dans l'écran principal de Screamer 2? Une Marghetta, une Jeep, un Buggy ou un ATC? Donnez vos réponses par Minitel, 36 15 France 3 ou par téléphone au 08 36 69 00 03. Mon joie, oyez, oyez, que les ouailles qui sont sans peur ni reproche soient présents la semaine prochaine pour le spécial Dungeon Keeper. C'est pas de la pub, c'est un concert. Mon nom est Click, Dr. Click.